C'est l'heure du journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un incident en direct dans Village Départ sur France 3. Les best-of d'été de Touche pas à mon poste déprogrammés au mois d'août à cause de mauvaises audiences. Et enfin, on en sait plus sur Boom, le nouveau jeu de TF1. On commence donc avec ces éleveurs en colère qui ont perturbé en direct hier l'émission Village Départ sur France 3. Hier, France 3 proposait un nouveau numéro de Village Départ, l'émission itinérante du Tour de France. Laurent Luyard recevait la navigatrice Maude Fontenoy qui, pendant son interview, a évoqué la présence du loup dans la région, ce qui n'a pas plu aux centaines d'éleveurs présents dans les parages pour manifester qui se sont mis à huer les propos de Maude Fontenoy. Ces derniers jours, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à manifester contre la présence du loup dans les régions qui dévorent leurs brebis. Je vous propose de réécouter cet extrait. C'était donc en direct dans Village Départ sur France 3. Aujourd'hui, on peut être agriculteur, avoir des difficultés et aussi pouvoir aimer cet animal qui est le loup. Aujourd'hui, il faut... Ouais. Oui, Voilà. Alors, voilà. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Dès qu'on emploie loup. Moi, ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir d'être aux côtés des agriculteurs. C'est effectivement très tendu, hein. Il y a même eu des jets de verre d'eau sur les chroniqueurs. Très difficile à tenir le direct hier pour Laurent Luyard sur France 3. Les rediffusions de Touche pas à mon poste, même l'été, ne seront pas programmées au mois d'août sur D8. Les rediffusions de cette version estivale du talk show de Cyril Hanouna sans Cyril Hanouna devaient occuper la case de l'Access tout au long du mois d'août sur D8, mais en raison d'audience insuffisante, elles seront remplacées par le jeu Apprendre ou à laisser présenté par Julien Courbet à partir du 7 août. Cette saison, Touche pas à mon poste, même l'été, réalise des audiences 2 fois moins bonnes que l'été dernier, avec des scores autour de 300-350 000 téléspectateurs en moyenne. L'humoriste François Rollin viré de la matinale de France Inter. Selon un message posté sur la page Facebook officielle de François Rollin, la direction aurait choisi de se séparer de lui car elle ne le trouvait pas drôle. Voilà ce qu'on peut lire dans ce message. François Rollin a été viré comme un malpropre de France Inter par la directrice Laurence Bloch. Le directeur des programmes Emmanuel Perrault a validé ce jugement et le loyal et courageux Patrick Cohen, qu'est-ce qu'il en a dit? Patrick Cohen, quel Patrick Cohen? Contacté hier par jean-marc-morandini.com, la direction de France Inter a formellement démenti ces informations. La station du service public explique qu'elle s'est séparée de l'humoriste pour renouveler la bande et dénicher de nouveaux talents. Suite à cette réponse de France Inter, l'humoriste François Rollin a supprimé le coup de gueule qu'il avait publié sur Facebook. TF1 a révélé la date du lancement de son prochain jeu intitulé Boom. Cette adaptation d'un format israélien fera son arrivée sur l'antenne de TF1 le lundi 10 août à 19h. Boom sera présenté par Vincent Lagaffe qui fera son retour sur TF1 suite à l'arrêt du Juste Prix. La règle de ce jeu de culture générale est simple. Des candidats vont tenter de désamorcer une bombe en répondant à une question. Et attention, une mauvaise réponse peut provoquer une explosion spectaculaire à la figure du candidat, comme on peut l'apercevoir dans une première bande-annonce diffusée par la chaîne. Après l'échec de son émission consacrée aux personnes handicapées, M6 diffuse les derniers épisodes à un horaire très tardif. Et tenez-vous bien, le prochain épisode de Mon partenaire particulier sera diffusé sur M6 le mardi 11 août à minuit 25, alors qu'elle était diffusée en prime lors de son premier numéro. Un lancement qui n'avait séduit que 1,2 million de téléspectateurs à 21h, ce qui explique cette nouvelle programmation à un horaire très confidentiel. Et on continue avec une autre programmation surprenante, cette fois sur M6 en prime time pour la fiction avec Valérie Damido. Et cette fois-ci, ce n'est pas une question d'horaire mais de calendrier, puisque la suite de Victoire Bonneau va être diffusée 3 ans après les premiers épisodes. Cette série dans laquelle Valérie Damido joue le rôle d'une CPE dans un collège sera programmée le 12 août prochain en prime, et ce sera sans doute la dernière apparition de Valérie Damido sur M6 avant de partir sur Énergie 12 pour de nouvelles aventures. Et puis Bruno Mazur tacle Gérard Rolls sur les réseaux sociaux. L'ancien présentateur du journal de France 2 est connu pour n'épargner personne avec ses tweets acerbes, et sa dernière cible c'est Gérard Rolls, qu'on retrouve actuellement sur les antennes de France Télévisions pour couvrir le Tour de France. Un Gérard Rolls trop présent sur France 2 et France 3 selon Bruno Mazur, qui a tweeté maladroitement que la seule raison de sa présence à l'antenne était liée à son statut d'handicapé. Une remarque blessante que Bruno Mazur a explicité en précisant qu'il ne voulait pas stigmatiser les handicapés, mais seulement, je cite, les tocards chauvins. Ouais, c'est pas spécialement bien vu. Gulli va confier plusieurs primes à Audrey Chauveau. Et lundi, nous recevions Gérald Brice-Viré, le directeur des chaînes télé du groupe Lagardère, et il a annoncé de nombreuses nouveautés sur Gulli la saison prochaine, avec notamment l'arrivée d'Olivier Mine à la tête de Tahiti Quest. Mais ce n'est pas tout. L'animatrice Audrey Chauveau, qui officie déjà sur la chaîne, va se voir confier plusieurs nouvelles émissions en prime time, des programmes dont le contenu n'a pas encore été révélé. Selon nos informations, Audrey Chauveau, qui est aussi comédienne, pourrait également obtenir un rôle dans une pièce de théâtre dans les semaines à venir.
Et on termine avec le chiffre du jour. 10 comme les 10 ans de nouveaux looks pour une nouvelle vie qu'M6 va célébrer le lundi 10 août prochain avec une émission spéciale. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, son animatrice emblématique Christina Cordula retrouvera d'anciens participants de l'émission. En 10 ans de nouveaux looks pour une nouvelle vie, Christina Cordula a rencontré plus de 80 femmes et hommes dont le look laissait souvent à désirer. Ma chérie, c'est magnifique, Guillaume. Eux pas vraiment en l'occurrence. Mais voilà. Merci beaucoup Guillaume Janton pour le journal des médias.